au Café de la Vérité. Il y a beaucoup de... On entend de plus en plus même dire cela. L'enfer n'existe pas. L'enfer, là, c'est une invention des religions. Donc, ça m'a mis à cœur de regarder ce que nous dit la Bible. Parce que c'est elle qui est la vérité. Ce livre-là, là, c'est notre livre d'instruction pour avoir une vie pleine, d'avoir une vie éternelle. C'est là-dedans que vous allez savoir comment. Pas dans une religion. Le New Age va dire, enfin, ça n'existe pas, là. Tu meurs, puis tu reviens, tu meurs, puis tu reviens jusqu'à temps que tu n'as pas atteint l'illumination. Hein? D'autres religions vont dire, ben Dieu nous a tellement aimés qu'il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Mais dans le monde, il y a le yin puis le yang, il y a le jour puis il y a la nuit, il y a le positif, le négatif. Alors pourquoi il n'y aurait pas le paradis et l'enfer? Oui, l'enfer existe. C'est ce que mon étude dans la parole de Dieu m'a dit. Première des choses, si on prend le mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, qui est G-E-N-N-A. G-E-E-N-N-A. Parce que ma prononciation n'est sûrement pas correcte. Ce qui veut dire GN ou enfer. Peut-être dans votre version de Bible, vous ne trouverez pas le mot enfer. Vous allez trouver le mot GN. Les temps de feu. Dans quelques versions, ils ont écrit enfer. Mais comme je vous dis, c'est des synonymes. Et vu que c'est des synonymes, ben, il faut regarder selon le traducteur ce que lui a aimé mieux choisir, mais ça veut dire la même chose. C'est un lieu où que le feu brûle toujours. Puis ce feu-là ne consume pas. On a vu Moïse a parlé à un arbre qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. C'est la même chose en enfer. Si vous allez voir Marc 9, 48, où est le ver ne meurt pas, où est le feu qui ne s'éteint point. En enfer, le feu est éternel. Il ne consume pas, mais il brûle. La vie éternelle ou l'horreur éternelle, c'est ce qu'on a à choisir présentement. C'est là qu'il faut le choisir. Parce qu'après la mort vient le jugement. Il va être trop tard. Si on voit Daniel 12, le verset 2, ça nous dit, « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. L'un pour la vie éternelle, les autres pour la honte, l'horreur éternelle. » Ça, c'est dans la version sommaire que j'ai pris ça. Tu meurs, ton choix doit être fait. S'il n'est pas fait, il est trop tard. Si tu n'as pas fait le bon, il est trop tard. C'est un lieu de tourment aussi pour l'éternité. L'éternité, là, vous êtes mieux avec Jésus-Christ. Dans Apocalypse 14, le verset 10, dit, «
devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine. Il souffrira des tourments dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Au verset 11, la fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuer. Donc, c'est pour toujours en enfer. C'est pas rien qu'une période, là. L'Église catholique a inventé, une place là où tu es là un certain temps, après tu peux revenir, hein? Le purgatoire. Ça n'existe pas. C'est le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas trois places. Et quiconque accepte, puis là, ça nous dit de ne pas accepter la marque de la bête. Celui qui va accepter la marque de la bête, c'est terminé. Il va passer l'éternité avec la bête. La bête qui va être jetée dans les temps de feu pour l'éternité. Ah, ceux qui vont aller en enfer, il y a une chose. Vous allez être en bonne présence. Avec tous les diables, tous les démons. Avec l'Antéchrist, le faux prophète. J'avais déjà mis un commentaire à partir de la parole de Dieu, puis je disais que tous les homosexuels n'entreront point dans le royaume des cieux. Il y en a un qui m'a répondu, « Ah, dans le ciel, ça va être tellement plate, j'ai mieux aller en bas pour faire le party. » Parce que c'est pas le party en bas, là. Le party ne sera pas en enfer. En enfer, là, c'est la douleur pour l'éternité. C'est un châtiment pour l'éternité. Matthieu 23, 33. Jésus parle aux ces pharisiens ou les scribes, j'ai un bilan de mémoire là. Il lui dit, serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser vous éviter le châtiment de l'enfer? Comment pouvez-vous échapper? Parce que ce sont des religieux, des orgueilleux, Il faut que ce qu'ils font, c'est pour se glorifier et non glorifier l'Éternel. Ce qu'on doit, c'est glorifier l'Éternel. Il faut être assez humble pour reconnaître qu'on est pécheur, accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que c'est nous les pécheurs. Et que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. 1 Corinthiens 15, 55 dit, « Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? » Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Ces hommes que je parlais tantôt, eux, ils vivaient dans le temps de la loi et non dans le temps de la grâce. Mais loué soit Dieu qui donne la victoire par Jésus-Christ. La victoire en Jésus. C'est impossible d'échapper à l'enfer si tu ne prends pas la porte étroite, la porte qui s'appelle Jésus. Si tu ne te remplis pas d'humilité, si tu ne laisses pas tomber ton orgueil, parce que tu ne peux pas te gagner le ciel. C'est un don gratuit. Éphésiens nous dit, c'est un don, c'est un cadeau. Éphésiens 6, le verset 23, c'est un don gratuit. C'est à toi de le prendre. Fais une prière de repentance.
Demande pardon à Dieu. Remercie-le pour le sang de Jésus qui vient te couvrir et te laver du péché. Prends un temps. Des Bibles, il y en a sur Internet des gratis. Puis c'est pas tellement dispendieux non plus en acheter une. Puis il y a bien des endroits qui vont en donner. Prends un peu de temps de lecture à tous les jours. Commence par le Nouveau Testament. Ensuite, tu pourras aller dans l'Ancien. Prends un peu de temps de prière à tous les jours. Remercie-le pour la journée. Toutes les cochonneries qu'on nous met là, présentement dans la nourriture et tout, là. Important de prier et de demander à Dieu de la purifier, cette nourriture. C'est maintenant. Parce qu'après la mort vient le jugement. Le ciel ou l'enfer. C'est à toi de choisir le ciel ou l'enfer. Le ciel, c'est en passant par Jésus-Christ. L'enfer continue avec tes petits dieux de maison, ton argent, ta grosse maison, ton auto, ta moto, ton bateau. Hein? Toutes ces choses ne t'emmènent pas au ciel. Prends le temps de prier, partage, lève un pouce en l'air. Que l'Éternel vous bénisse.